Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir c'est Jacqueline que nous allons écouter. Et du coup Jacqueline, je te laisse te présenter. Bonjour tout le monde. Je suis Jacqueline. Comme vous le voyez, j'ai plus 20 ans, mais c'est pas grave. Je suis donc secrétaire dans la vie et j'aime beaucoup la photo animalière, les randonnées, la nature. Voilà, j'aime beaucoup écrire. L'écriture, par contre, c'est pas instinctif, hein. Je m'avance peut-être que des personnes allaient demander depuis quand j'écris. Bon, alors en fait, voilà, j'ai écrit quand j'avais une dizaine d'années. C'était une pièce de théâtre sur un cahier d'école. Vous voyez, les petits cahiers avec gros carreaux. Et c'est tout. Il m'a fallu 30 ans pour que je me mette à réécrire. Alors cette fois, c'était des poésies, de recueils. Et bon, maintenant, je m'attaque au roman, voilà, en gros, pour mon profil d'auteur. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? En fait, aucune idée. En fait, mes poèmes, c'est les poèmes que j'écris, si tu veux, sur un moment précis, sur un coup de tête, sur un coup de gueule, sur un moment joyeux. En fait, il y a pas de déclic. Ça va être, voilà, je peux être très longtemps sans écrire un poème et puis je vais en écrire plusieurs dans la foulée. Par contre, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de publier? Là, par contre, c'était plutôt un pari. Donc, je ne sais pas si mon amie Vanessa s'est connectée ou si elle verra la vidéo un jour. En fait, j'écrivais sur un coin de bureau au travail et elle arrêtait pas de me dire: «Ouais, c'est bien, tu devrais publier». Je dis: «Oui, mais ça va, ça, bien sûr». Et puis, à force, j'ai pris mes petits poèmes et je les ai envoyés chez un éditeur. En fait, dans ma tête, c'était surtout pour lui dire: «Bah, tu vois, voilà la réponse de l'éditeur, c'est non, m'embête plus avec ça». Et bah, par chance, ça a été, bah, oui. Et donc, voilà comment l'aventure a commencé. C'était surtout, voilà, bah, je la remercie encore parce que sans elle, je serais encore en train d'écrire mes petits morceaux de poèmes, certainement sur mes coins de bureau, sur mes coins de table à la cuisine, peu importe. Mais voilà, jamais je n'aurais pensé un jour publier mes délires, parce que le premier recueil que j'ai écrit, je l'ai appelé Délire poétique, parce que pour moi, voilà, c'était des choses qu'on écrit comme ça sur un moment présent. Il n'y a rien de, je sais pas, bah, je m'imagine le poète dans le temps, Rimbaud, Verlaine, dans leur petit truc, avec leur grand cahier, que je t'écris des beaux poèmes. C'était pas du tout ça, c'était une phrase qui arrivait et voilà, je brodais tout autour, mais voilà, surtout sur des thèmes plutôt sociaux qu'autre chose. Je suis pas fleur bleue dans mes poèmes, je suis plutôt révolte. Ouais. Et du coup, tu es en maison d'édition? Et du coup, pourquoi avoir fait le choix de ta maison d'édition? Et surtout, laquelle est-elle? Alors bon, le premier honnêtement, c'était donc le recueil Délire poétique, c'était Édilivre, une maison d'édition comme ça. Comme je te dis, j'avais écrit comme ça un petit peu à l'arrache, sans trop sans trop chercher. Donc, mais bon, pour un premier recueil, j'avais eu deux réponses positives. Donc, 10 livres, bon, j'ai signé tout de suite. Malheureusement, il y a une autre maison d'édition, un petit éditeur qui m'avait répondu, mais trop tard. J'avais signé avec cette maison-là. Pour Jean Lécaillon, donc le deuxième recueil, là c'était un recueil que j'ai écrit parce que je voulais rendre hommage aux ardoisiers, aux mineurs d'ardoise, que je suis originaire d'un village ardennais qui était réputé pour son ardoise. Donc toute ma famille, toutes les familles du village, de toute façon, ont travaillé pendant des siècles pour les ardoises. Et là, cette fois, j'espérais trouver un éditeur ardennais. Comme c'était quelque chose qui concernait donc la terre ardennaise, ça m'aurait fait plaisir que ce soit un éditeur ardennais qui publie. Et donc oui, j'ai eu la chance de trouver un petit éditeur ardennais qui n'est plus ardennais, parce qu'entre-temps, il a déménagé dans l'Ardèche. C'est presque le même numéro, mais bon, voilà. Il y a un peu plus de soleil où il est. Et voilà pour ce choix. Et pour le petit roman ou la grande nouvelle, peu importe comment on l'appelle, qui est donc La Poule Noire, là j'ai choisi les éditions Maya.
que leur site m'a parlé. Ils m'ont parlé parce qu'ils parlaient de développement durable, de ça, c'était des choses voilà, m'interpellaient. Et c'est pour ça que je leur ai envoyé donc, mon projet, et donc, bon, qui a été également choisi aussi. Voilà un peu mon grande expérience de, de l'édition, du monde de l'édition. Et du coup, bah, je t'invite à nous présenter justement ta nouvelle ou ton petit roman La Poule Noire. Alors, la poule noire, c'est une légende avant tout, c'est une légende de mon village, que j'avais déjà un peu évoquée dans justement le recueil de poésie Jean Les Caillons. Et en relatant ces 3 pages, que dans Jean Les Caillons, ça doit faire 3 pages, 4 pages grand maximum, je me suis dit, donc ça, c'est une histoire qui devrait être intéressante. Donc j'ai repris carrément tout. Alors, les légendes, bon, pour moi, une légende, c'est jamais ni plus ni moins qu'un qu'un fait divers, que quelque chose qui a existé. Dans le temps, ils n'avaient pas Messenger, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas ceci, donc ils avaient la légende. Donc, la légende est malheureusement, bon, c'est un féminicide. Et voilà, donc elle se finit pas trop bien. Mais ce que j'ai voulu imaginer, bon voilà, il y avait cette légende, ce lieu-dit, parce que dans mon village, il y a toujours un lieu-dit qui s'appelle la Poule Noire, il y a une rue qui s'appelle la Poule Noire, il y a un sentier de randonnée de la Poule Noire, donc c'est quand même quelque chose qui est encore présent de nos jours dans le village. Et je voulais imaginer en fait la vie qui avait eu ce couple avant donc d'en arriver donc à cette issue fatale. Dans la légende, bon, justement, c'est pas un simple féminicide, c'est pas une dispute, il y a tout un aspect. Si Maître Pierre en est arrivé à faire ça, c'est parce que il y avait le diable. Alors, il y avait forcément toujours une présence de superstition, de jalousie, qui ont amené un pauvre couple qui s'entendait bien au départ à sombrer dans la folie, dans la jalousie, et on arrive toujours, enfin, j'ai essayé, j'espère y être arrivé, à semer le doute, à savoir si la Lily, parce qu'elle s'appelle Lily dans mon histoire, si en fait c'est une pauvre victime, ou si au final il y avait quand même quelque chose de louche dans son attitude. Était-elle vraiment le diable ou pas? Donc voilà, bon, au départ, voilà, l'histoire est quand même une histoire réelle. C'est pas une histoire inventée de toute pièce, c'est une histoire réelle. Et que j'ai eu une bonne idée, à mon avis, de réécrire, de remettre au goût du jour, c'est quand j'ai fait une séance de dédicace au mois de juillet. Il y avait certains vieux du village qui avaient complètement oublié, et qui me disaient, bah, t'es sûr? Je dis, bah oui, je ne l'ai pas inventé. Je dis, souvenez-vous, là-bas, il y a la rue. Ah, bah oui, c'est vrai. Et c'est voilà, ça a permis à certaines personnes qui avaient bah, finalement oublié de se rappeler pourquoi ça s'appelait la poule noire à cause de cette légende. Pendant un temps, il y avait même encore le calvaire que je décris à la fin. Je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, parce que je vais le mettre en photo en couverture. Et bon, je l'ai pas retrouvé, je sais où il est, mais il a dû être détruit, ou je sais. Je n'ai pas retrouvé la croix qui marquait l'endroit exact. Voilà pour la C'est poule noire. c'est, très intéressant, l'idée de d'écrire... Mais c'est pas vrai, les bah alors? On est toutes retournées. Ouais, c'est une tellement bonne idée que j'en suis toute retournée. Et je vous jure, un jour, ça va tenir, hein. Il n'y a pas de souci. Si tu Bon, je tiens suis comme pas ça pendant... centrée, mais c'est pas grave. Voilà, je vais me décaler un peu. Je suis un peu de travers et tout, mais c'est pas grave. Oui, du coup, je disais, c'est une très bonne idée bah, de faire un peu découvrir comme ça, parce que du coup, ça fait découvrir aux personnes qui sont pas forcément du coin des petites légendes comme ça. Je trouve ça intéressant. Ah, ça fait découvrir aussi, bon, une légende, voilà, mais ça peut aussi découvrir le peuple rural à cette époque-là de l'année, les paysages des populations des campagnes. Bon, là, je raconte, bon, il y a toujours en toile de fond, évidemment, le milieu ardoisier, parce que comme je te disais tout à l'heure, pour le premier recueil de poésie, ça parle forcément aussi des ardoises, mais ça parle des campagnes, ça parle des mentalités de l'époque, des croyances, des jalousies, comme je dis, parce que bon, elle arrive de la ville, elle est jolie. Il y a quand tu vois d'autres femmes qui sont
notamment avec leur foulard, leur petit. Donc elles sont un peu jalouses de cette fille aussi qui arrive avec ses beaux cheveux roux, toute insouciante. Donc, il y a bien toute cette tension-là. Je dirais, beaucoup de jalousie, beaucoup de superstition. Et puis bon, sans compter les opportunistes qui en profitent parce qu'il y a des terres, donc si on pouvait s'arranger pour que on peut récupérer les terres d'un côté. Enfin, il y a tout. Voilà, c'est l'époque de, des campagnes de dans le temps qui étaient un peu décrites dans ce petit récit. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022? Et ben justement, je viens de finir cet après-midi même donc un autre livre qui lui ça bon, s'il est toujours tiré de mon village, ça n'a strictement plus rien à voir avec les ardoises. Ça, c'est complètement une histoire fictive là par contre. Et bon, je vais pas dire de trop pour ne pas jeter la poisse, comme il paraît qu'il ne faut pas qu'on en parle de trop avant. Là, c'est plutôt un polar et qui nous ramène dans les années 1920. Bon, il y a toujours un peu d'histoire, mais ça se passe maintenant, mais en fait, l'enquête, elle va démarrer, elle va aller rechercher des éléments des années 1920, lesquels je ne le dirai pas. Pourquoi? Je ne le dirai pas, même sous la torture. Eh ben, félicitations. Et donc, elle vient de se terminer là cet après-midi. Et bon, j'ai laissé un peu de côté pendant, on va dire, 3 semaines, parce que là, j'ai vraiment trop la tête dedans. Après, je vais le relire pour vraiment bien vérifier les fautes, les incohérences, les fautes de frappe aussi. Et puis, on partira, mon livre et moi, sous le coude, à la recherche d'un autre éditeur. Voilà. Félicitations. D'ailleurs, si parmi Euh, ceux qui lisent et qui m'écoutent, ils ont des conseils à me donner pour une maison d'édition dans ce genre d'écrit, ça serait gentil de du coup, me donner votre avis. sur Je fais ma petite YouTube, pub par la même occasion. dans les commentaires, n'hésitez pas à proposer des maisons d'édition qui pourraient être intéressées. Et Jacqueline se fera un plaisir d'aller voir. Donc voilà. D'ailleurs, justement, bon, après, il y a le temps de relire et tout ça. Mais du coup, je pense pas que ça sera prêt à temps. Mais il y a pas mal de maisons d'édition qui sont en appel à texte en ce moment, dont Plume Blanche et Plume de Marmotte, si jamais. Donc si jamais ça intéresse quelqu'un sur YouTube, que vous cherchez un éditeur, il y a ces deux maisons-là qui sont en appel à texte actuellement, jusqu'à mars, je crois. Jusqu'à début mars, fin février, début mars, je crois. Et pourquoi pas essayer. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Bah, de se lancer, surtout ne pas hésiter, parce que voilà, comme je vous ai dit au tout début, moi c'était pas du tout ça, je pensais pas du tout que j'arriverais à faire quelque chose. Alors il faut jamais douter de soi en fait, et puis foncez, parce que voilà, qu'est-ce que vous recevrez? Bon, peut-être un refus, deux refus, et puis il y a quelqu'un enfin une maison d'édition qui vous éditera, ou maintenant il existe tellement d'autres façons de se faire lire, parce que enfin, moi, je suis quelqu'un, je ne cherche pas à être reconnue par le monde entier, je m'en fiche. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui aime ce que vous écrivez. Alors, il ne faut pas hésiter, il y aura toujours quelqu'un à qui vous ferez plaisir en écrivant ce que vous avez envie d'écrire. Voilà. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. Oh, oh, je peux faire mon joker? On verra. Alors, la première question, quel était ton métier de rêve quand tu étais jeune? Chauffeur poids lourd. Vraiment? Oui, oui, oui. Parce que j'étais très douée pour les langues étrangères quand j'étais donc à l'école. Et je me disais, c'est un métier qui doit être pas mal parce qu'on voyage tout le temps, on est tranquille, on est derrière son camion. Bon, je suis assez contente maintenant de ne pas avoir choisi cette voie. Mais voilà, je voulais être chauffeur poids lourd. Bah après, dans les métiers qui voyagent beaucoup dans le même style, il y avait les hôtesses de l'air. Oui, mais bon, à l'époque, j'avais encore jamais pris l'avion. Et le physique que j'ai toujours eu, même en temps, non, d'office, j'étais recalée. Ça, D'accord. L'endroit où tu te sens le mieux. Bah, là, tu vois, dans mon salon.
Sinon dans les forêts. Dans les forêts, là, je suis bien dans les forêts. Ta destination idéale pour partir en voyage. Heu, Fais-nous rêver en ces périodes de Covid. oui, alors déjà, heu, bon après ça je pense que ça va être cliché, là où il y a du soleil. Mais bon, là où il y a du soleil, mais là où il y a aussi, de la culture. J'aime beaucoup justement, visiter, rencontrer les gens, donc du sol là où il y a du soleil, mais pas dans une île déserte, tu vois? Là où voilà, où j'ai des choses à apprendre, où les gens ont des choses à m'apprendre, parce que j'aime bien aller comme je te disais tout à l'heure, j'aimais bien les langues étrangères, donc j'aime bien justement quand je vais dans un pays, apprendre quelques bases avant, pour, quand j'arrive dans ce pays, pouvoir discuter un peu avec les gens, pas jouer, voilà, ma touriste, cocktail, jus de fruits, piscine et cetera. Non, il faut vraiment que j'aille découvrir le pays. Quel est le meilleur cadeau que tu aies reçu? Mmh. Bon après, je suis pas cadeau en fait. Je dirais bien que le meilleur cadeau que j'ai reçu, c'est ma famille. Je sais que c'est peut-être pas, le cadeau que non, c'est pas une bague, c'est pas un bijou, c'est pas, bon, c'est pourtant pas faute de demander un yacht et un mât en Provence et ça, le Père Noël, il me les a toujours pas apportés. Donc ouais, le plus beau cadeau, c'est ma famille. Et du coup, un film qui te fait pleurer à chaque fois. Ah, un film qui me fait pleurer à chaque fois, si, attends, il faut que je retrouve, ah, je retrouve pas le titre. Bon, il y en a beaucoup déjà. Non, écoute, je retrouve pas le titre. Ça se passe en Afrique et je retrouve pas le titre. Je suis désolée. Je retrouve pas le titre. Il n'y a pas de souci. C'est un film ancien, ça se passe en Afrique. J'ai vraiment un blocage, je retrouve pas le titre. Mais du coup, nous allons arrêter là pour la VOD. Donc, si jamais vous avez aimé la poule noire de Jacqueline que vous souhaitez lire, vous trouverez le lien en description. Euh, et voilà, tout simplement. Si jamais vous voulez vous inscrire pour les interviews, avoir votre propre interview sur notre chaîne, vous avez le lien en description. Et vous avez également les pierres de la prophétie que j'ai pas sous la main et je vais éviter d'encore bouger pour faire tomber la caméra. À gagner actuellement, pareil, il y a un formulaire à remplir dans la description et pour tout simplement le gagner. Et du coup, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour de prochaines interviews. Et du coup, à bientôt! Bye, à bientôt.